Wala ya imamwe, oh mama yo, insi ya imamwe. Wala ya imamwe, oh mama yo, insi ya imamwe. Wala ya imamwe, oh mama yo, insi ya imamwe. Wala ya imamwe, oh mama yo, insi ya imamwe. Voilà ya imambu, ici ya imambu, vie égale problème. Nous sommes là betkele awa kintua titozali awa na kati ya mbwabanu ina beto kanaka ina beto tubakati kana nzambi kukeba beto betke kubwabana diaka lumbu ya bubu nini yina mekusala ke beto kubwabana diaka nsilulu ya chelika mekuza kusalama samti nzambi mekuzola beto ya kulutila. Mwasi ya nsomi émission na bino, émission na biso, notre émission et l'émission de toutes les femmes sans exception d'obédience que ya vanda ya kinzambi que ya vanda ya yiki ya bisalu ya yiki en tout cas ya kele espace d'RTV pesa kana bakentu nyonso samti bet kuiza kuzondila na mambo inakena kukangama na kati ya luzingu makambo tu o etali mwasi ya nsomi ezalinde awa tokokoloba na biso na bino. Nous devons échanger entre nous femmes ici là à DRTV International, vraiment plus précisément na émission ya mwasi ya nsomi. Très chers téléspectateurs, betke salaba mambo na ndambuve, betke salaba mambo ya kulunga nina ya ulumbu ya bubu diaka betme kubwaba na mukele munu mosive, mukele na nzenza, mwekuza kuyamba nzenza ya buzitu, benke zonza merci amagungu ke kwa musika, benzabti merci amagungu ke vandaka mbele ya bameno zole. Tangu ya kaka nge vanda na munu kwaku, tangu ya kaka nike kuvanda kuna na manima ya kamera samti bubu ni yandi na David Gomez na Odvarez Dabirani bauke kuna na manima ya kamera. Mumekuiza kuyamba mutini mekuzabisa na beno mukeve munu mosi kasi muke na nzenza ya buzitu mwana ya beto ya isi ya Kongo ina mekubanza tiyani kuiza kusoba sana mabanza luzabu ina katikati ya yandi na munu samu na kupesa yaupe na ba mama kento ina ke kuzinga kana isi ya Kongo samu na iki vesa mti DRTV International. Ça veut dire que na ba isi ya nzenza yavanda na mputu yavanda ba isi ya Europa bake kulanda kabetu. L'invité que je viens de recevoir, que j'ai reçu effectivement sur ce plateau, s'appelle Madame Chancel Mbilampasi Moutsati. Je reprends pour celles peut-être qui vont se retrouver dans ce nom-là. Elle s'appelle Chancel Mbilampasi Moutsati. C'est une Congolaise, je l'ai bien dit, mais qui est ici avec moi. Madame Chancel, soyez les bienvenus et bonjour sur ce plateau. Merci, Matondo. Vraiment, Matondo Mingi. Atako yinangeme kuvanda, je sais que ba mambo ke vanda mingi na kati ya luzingu bake benda kwaku bake zonjila kwaku bake na satunge kwenda kwaku, mais en tout cas muvutu la tete Matondo na yinangeme kundima mbila ya munu iname kubokila ngewa. Je dis maman Chancel ngeke congolaise, DRTV c'est pour le Congo, c'est pour toutes les Congolaises kuizabete mokana na ngena mambo fieti ni muchinda ngeme kubanjila Matondo mingi nguzula mbote diaka Nakatia Mwasi Yantomi. Matondo Diaka, et c'est un plaisir d'être là. Face à Zozaka, DRTV, c'est vraiment notre télé. En tout cas, c'est un plaisir. Merci infiniment. Ce plaisir-là est partagé. Boye malamu, samti émission Mwasi Yantomi. Ngezonza Luputu, Ngezonza Kituba, Ngezonza Lingala, libre et donné à tout invité. Na kuzona ndingi nyan quelque se sentir vraiment à ses aises. Yan Ngezonza yan sans kukakatana sans membre. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Après avoir planté ce décor, je vous ai présenté déjà mon invité, c'est madame, je l'ai dit tantôt, Chancel Mbilampasi Moutsati. Elle est avec moi. Vous savez qu'avec elle, nous avons discuté, nous avons parlé en profondeur. Nous nous sommes dit, au fait, le 31 juillet de chaque année,
c'est la journée dédiée à la femme africaine. C'est pour cela qu'elle et moi, nous nous sommes dit, bon, elle m'a dit, maman Nardi, je veux venir sur ton plateau, moi, si Anton, mais betke ku essayer na ku zonzana, na ku sobasana luzabu, na diambi na mekutadila, ki lumbu yi na kele, ya ba kento, ya ba ndomi, ba kento na kele na katia ba yisi ya Afrika. Mama ni mutindu ina betke ku zonzila yao. Très bien. Vous pensez, si vous m'écoutez, ma fille, je me suis je crois que ça déjà fondu. Exactement. Merci beaucoup, maman. On continue. Vraiment, je veux dire qu'elle est une citoyenne congolaise. Même qui congolais qui zonza, va dire que de la Canada qui congo ici à Congo. Elle est citoyenne congolaise, bien sûr, mais c'est une dame, une jeune dame telle que vous la voyez. Elle évolue à l'Union africaine, UA. Il y a quel bet nyosot mezaba tiake na Addis Abeba. Yikunyandi kele na kati ya institution na kikuku nini ina ke kunwanina ka mambo ya bet na beno na kati ya baisi ya bet ya Afrika. Donc nikuna yanke na kunwanaka na katikati ya babakala. Elle est au milieu des hommes. Azana katikati ya mibali donc yepe ana moi voix kuna achaka. So kili kambwe kwe yepe fo acha ya yevoa. Voilà, c'est des femmes comme ça, c'est des moitié comme ça que nous voulons dans notre émission. Donc, elle est en vacances. Voilà. Nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, que nous allons parler de la journée de la femme africaine. La journée de la femme africaine, c'est le 31 juillet de chaque année. Voilà. Maman, nous allons directement passer au vif du sujet. Ça ne sert pas que côté basika, que zondla yao. Vraiment, nani kujua kama yindwina ya kusola kilumbuina. Ya ba mama kent samti ya pesa na betu ba mama kent ya ba ici Afrique. Merci maman. Alors, la journée internationale de la femme africaine, en sigle la JIFA, elle a été initiée en 1962. Alors, par une femme. C'était la Malienne Awa Keïta. Elle était féministe et donc c'est grâce à elle, mais pas elle seule, il faut le souligner. Elle a initié cette idée, mais qui a été portée par l'organisation des femmes d'Afrique. Awa Keïta, bien évidemment, c'était une militante. Donc, en 62, les femmes se sont réunies en Tanzanie, à Dar es Salaam. À l'époque, c'était le Tanganyika. Tanganyika, oui. Voilà. Donc, les femmes, et c'était grâce à une conférence, justement, des femmes. Et on peut dire que c'est la toute première organisation féminine. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, les femmes avaient décidé de se réunir. Et sous l'impulsion donc de Awa Keïta, elle a initié la journée internationale de la femme africaine. Maintenant, ce qu'il faut noter, alors ça part d'un individu, une femme, qui est portée par un groupe de femmes. Alors ces groupes de femmes ont organisé tout un congrès. Et ce congrès, du point de vue de l'histoire, c'est important. On parle là de 1962. Tout à l'heure, vous m'avez présenté comme fonctionnaire de l'Union africaine. Mais on sait bien, l'OUA, la toute première conférence a eu lieu en 1963 à Addis Abeba. Donc les femmes se réunir étaient avant. Avant que les hommes n'aillent à Addis Abeba, les femmes, entre elles, avaient organisé toute une conférence. Et donc, on peut dire c'est peu avant l'organisation de l'unité africaine. Et la dite conférence des femmes va devenir plus tard l'organisation panafricaine des femmes, qui existe jusqu'aujourd'hui. Et donc, il y a eu un congrès à Dakar, au Sénégal, en 1974, qui finalement, l'idée est partie en 1962, à Dar es Salaam, en Tanzanie. Alors, après 62, les femmes se sont à nouveau réunies en 74, cette fois-ci à Dar es Salaam. Et finalement, c'est là où le 31 juillet a été consacré comme Journée internationale de la femme africaine. Tout à fait, Madame Mbilampassi. Vous savez que toute manifestation, c'est pour acquérir quelque chose. Oui. Alors, ces femmes qui se sont réunies là,
qu'est-ce qu'elle revendiquait concrètement? Merci. Alors, premièrement, les femmes, elles avaient ressenti le besoin d'échanger entre elles, l'échange. Le dialogue, c'est important. Chaque femme dans son pays essayait de militer. Mais il était temps de se mettre ensemble afin d'échanger. Donc, le dialogue était au cœur. Donc, il s'agissait d'agir ensemble. Mais pourquoi? En fait, pour accélérer les mouvements d'émancipation de la femme africaine et de soutenir également le courant de libération politique et économique de l'Afrique. Donc, c'est donc une journée de prise de conscience générale sur la condition de la femme africaine. Madame, quand vous parlez de 62, vous parlez de 74, oui. Je peux dire qu'il y a déjà 51 ans. Oui, aujourd'hui, puisque nous sommes en 2025, bien évidemment. Oui. 51 ans, ça aurait été un être humain si avant d'aka muntu kanani mekununa. Parce que si bête me luta, ngeme yela si ngeme luta, bamvula makumi tano, ngeme kuma mwa mbuta muntu, fasi bête kezonzaka. Alors, na muntu bête zonda ti mwa nduenga mekota, mwa ndiabulu mekota, mwa mavanga, mwa ntsobolo, mwa yiki, mwa lukebo, na kati ya luzingu mekota. Mena kati ya kimvuka yina, na kati ya kimvuka mekulungisa makumi tano na mvula mosi. Kana muzona nange mama, kelenda pesa betu mwa bilan, parcours yao. Est-ce que mambo ya mbote meku salama, wapi mutindu, ikingele nguzabisa na betu. Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur le parcours de la journée de cette femme africaine? Merci. Alors, d'entrée de jeu, je dirais, le parcours déjà est mi-figue, mi-raisin. Voilà. Ah, ça. Donc, c'est vraiment, on est là. Depuis l'institutionnalisation de cette journée, on peut dire d'importants progrès ont été réalisés pour améliorer la condition de la femme en Afrique. Il y a eu de progrès, on ne peut pas se le voiler. Notamment, ici, j'ai essayé d'énumérer quelques progrès. Par exemple, grâce à une synergie constante, on peut dire le taux d'alphabétisation de la femme africaine a évolué. Donc, il y a eu des avancées, c'est accru et on peut atteindre aujourd'hui 57%, 57%. Ce qui n'était pas le cas du temps de ma maman, du temps de ma grand-mère. Alors, aujourd'hui, les femmes scolarisées, 57%. Et c'est un progrès. Alors, sur le plan économique, il y a également des progrès. Nous avons, nos mamans sont des véritables piliers et même de la production de la richesse dans nos pays. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit signaler. Elle constitue environ 50% de la main-d'œuvre. Agricole, elle produit jusqu'à 70% des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages et à la vente locale. Essayez de faire un tour au marché total. Moi, j'ai toujours été impressionnée. Il y a encore quelques jours, je suis allée là-bas à 7h. Ben, c'est là-bas que j'ai vu le dynamisme de la femme congolaise. Alors, tout ce que nous mangeons, en réalité, sur nos tables, voilà, c'est produit par la femme. Donc, c'est vraiment quelque chose à signaler. Alors, cependant, on peut dire, les disparités de genre demeurent. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du taux de scolarisation, qui était à 57%. Sauf que, au niveau de l'enseignement supérieur, elle représente moins de 20% des femmes qui ont accès à l'université. Donc, il y a encore tout un effort qui doit être fait. Dans le domaine de la science, la technologie, les mathématiques, aujourd'hui, on nous parle des STEM, l'ingénierie. On a encore très peu de femmes. Et elles ne sont représentées qu'à 30% selon l'UNESCO. C'est vrai qu'on peut dire 30%, c'est déjà ça, mais croyez-moi, les femmes peuvent faire mieux. Je prends souvent un exemple, je vais parler peut-être en Kutuba. Kokiamunu, Kwenda à l'école V. Mais ma grand-mère, là, elle savait rendre la monnaie. Très bien. Ngeke pesian 10 000. Peut-être 450. Elle était en mesure, même en arrière-grand-mère. Ben, c'était la mathématique. Donc, les STEM aujourd'hui, que ce soit l'ingénierie, la science, la technologie et l'innovation, nous devons encore d'emblée encourager les femmes.
Alors peut-être, hein, on a peut-être parlé d'une manière générale, Oui. Au niveau de l'Afrique. Bon, peut-être que vous allez me poser la question. Peut-être Naïn si à bois l'avait au Congo. Effectivement, vous m'avez juste anticipé. Ouais. Ici à Congo, un problème est que ça là bas examen, hein, on a fait le CEP, nous avons fait le BEPC, le bac et tout récemment nous avons fait même le bac technique général et tout et tout. Mais quand tu regardes dans la salle, hein, côté Banka Kouvanda, c'est-à-dire les candidats, quand tu regardes, tu as comme l'impression, pas comme l'impression, si les statistiques, c'est parce que j'ai peut-être oublié, tu verras que alors, il y a une classe à Fieti, les bêtes côté CM2, les bêtes comme na 3e, les bêtes côté seconde. Mais après, les bêtes qui na kwenda ka kunaka Fieti. Bon, bêtes qui na la pourcentage ya bana ba kento qui na ku kwenda ka klento, ya qui na kwenda ka kuluka Fieti. Alors, je me dis pourquoi ça? Alors que depuis Marien Gwabi, je me rappelle bien, il avait déjà laissé que moi, c'est pas comme j'ai suivi, hein, que les collègues m'excusent. En RDC, il y a tu peux plus aller à l'école. Mais ici, là, depuis le président Marien Gwabi, Bazonza Kati, moi, na ya kento, ngezwa kivumu kaka ngoli angemosi. Mambo kuvanda na inzo, ikele ve. Kende l'école, là ta tenue. Pourquoi là ta même jupe, hein? Là ta jupe, du chemise na likolo outi, tu vas à l'école, force angemosi. Moi, au lycée, en terminale, je préparais même le bac. C'est vrai que Kivumu vend avec mais j'étais déjà là. On a déjà gestion. On a préparé le bac, on a Kivumu. Vous voyez un peu, c'était vraiment un avantage. On ne peut même pas expliquer cela. Donc là, je suis bac. Vous voyez un peu. Maintenant, je ne sais pas. Pourquoi ce dernier temps, quand on regarde après les examens, au fur et à mesure que na kotana ba salle ba classe ya mingi, ba bana ba kentu ke na kwendaka, lutangu ya bana ba kentu ke na kukuluka ka fieti. Iki ke sala fashion. Est-ce que ni kulemba ya bang mosi, est-ce que ni ba parents parce que c'est na lera tam avant betu ba ya betu butuka, peut-être même pas beno. Avant betu butuka, ma maman ya beto, moi j'ai toujours eu pitié de ma maman qui ne cessait de regretter, qui disait toujours Moukwenda na CP1. Et on bongi là où tout le monde s'asseyait, les vieux papas là, ma maison na coque, c'est-à-dire le père à ma mère. Ah, mais me fidis moi n'y kent na l'école qui salue qui ngeke djwakuna. Moi n'y kent ni bilanga, moi n'y kent ni kuvingile baleki, kusala bundezi. Moi n'y kent ni bisalu ya inzo et tout et tout. Maman était déjà partie et c'était à 35 km na côte à débutant. En tout cas, maman, la semaine qui suivait, était obligée, on l'a rappelé pour qu'elle revienne au village. Elle n'a fait que pleurer toute la nuit, jusqu'au matin, elle ne faisait que pleurer. Il ne l'aurait pas. Mais maintenant, là, l'école va me là, on dit que moi, si. Mais franchement, pourquoi ça? Pourquoi ce pourcentage-là? On a continué à Zulu, mais pourcentage, est-ce que vous pouvez avoir? En tout cas, déjà, vous tout qui déjà vous tout d'une manière ou d'une autre, parce qu'on peut souligner, il y a un problème, il y a la stigmatisation, par exemple. Il y a des grossesses précoces. Moi, j'ai un peu fait le tour dans certains villages où on constate vraiment des jeunes filles, des petites filles, pas des jeunes filles. Baba n'y a 16 ans, Baba n'y a 17 ans, Nababana, Mosive, Zole, Tatou. Et donc, du coup, il y a l'abandon. Il y a l'abandon. Puisqu'elle devient mère. Effectivement. Or, ce qu'on devrait faire, déjà, moi, je pense que de mon point de vue, il y a un problème d'abord il faut éduquer ces jeunes filles-là. Il faut les éduquer, il faut les sensibiliser. Pour dire, vous aurez tout le temps devant vous, allez-y à l'école. Donc moi, je pense que ça passe par là, par la sensibilisation, par l'éducation, et aussi combattre les histoires de rejet. Alors si la grossesse, il faut encourager ces petites filles, ces jeunes en fait. On n'encourage pas qu'elles tombent enceintes tout au long du primaire, du collège. Le primaire, c'est pas inadmissible, même le collège, le lycée. Mais au cas où il y a mes coucuisa, elles doivent être suivies, elles doivent être accompagnées. Alors, oui, maintenant, Placia, Monia Kento, Nabilanga, jusqu'aujourd'hui, hein, ça continue.
La situation n'a pas changé. Au niveau de l'Union africaine, j'ai la chance de travailler dans un département qui est en charge de l'éducation. Oh là là. Donc nous nous occupons de l'éducation sur toute l'Afrique. Et l'Afrique, c'est 55 États membres. Alors aujourd'hui, nous avons mis en place un programme que nous appelons le programme d'alimentation scolaire basé sur la production locale. Alors, qu'est-ce qui se passait? Peut-être Naïn Siabeto avec qui a programmé, qui est souvent appuyé, c'est le gouvernement qui met en œuvre, appuyé par le PAM. Mais la vérité, c'est que Nabayin Sia Kaka, effectivement, la maman qui était à la maison, parce que vous avez parlé des parents, les parents ont un grand rôle à jouer sur la scolarisation des enfants. Alors, Babana, notamment en Afrique de l'Ouest, la petite fille reste à la maison. Il y a Bakala qui n'a pas à l'école parce que la petite fille doit préparer pour le petit garçon. Ou la petite fille faut retrouver même la. Alors grâce à ma programme, donc les mesures prises par exemple par l'Union africaine que les États membres sont en train de mettre en œuvre, le programme d'alimentation scolaire, et il y a qui n'a aidé Mingi parce que la maman elle est sûre en fait. Il y a qui n'a dit sa banane à l'école, moi il y a Kento, moi il y a Bakala, et on peut, c'est-à-dire ils reçoivent en fait un repas au niveau de l'école. Donc ça c'est ce que je peux un peu par là dire. Donc on doit renforcer ce type d'action, on doit continuer à sensibiliser, on doit continuer à éduquer et surtout justement éduquer la jeune femme pour dire écoute, tu dois dépendre, tu dois te battre. Parce que il y a certaines jeunes filles aussi qui se disent, bon, je préfère me marier, je vais peut-être trouver un mari qui prendra soin de moi. Alors c'est très basique. Je pense qu'il faut donner la confiance aux petites filles. Depuis Boumouania-Baou, nous avons des modèles ici. Citer ces modèles-là et les encourager vraiment à aller de l'avant. Donc voici ce que je peux par là dire. Ouais. Madame Chancel, pour ce que tu venais de dire, vous avez tout à fait raison, mais sauf que nous avons des familles qui sont démunies. Ça, vraiment, c'est un problème crucial. Moi, qui est à l'école, il y a Kento, qui est ça, qui m'a déjà élevé. Ma bani na mekuma na aja kutala, par exemple, pas menstru. Voilà. Il y a qui n'a pas de ne serait-ce que 500, il n'y a pas de serviette hygiénique. Tout ça là. Maman est vraiment carrément dans un manque criard. Alors, moi je pense déjà, vous savez, nous quand on grandissait, ma grand-mère me disait, nous encourager à aller justement à l'école. Et même dans la société, il y avait souvent une expression, moi, je à l'école, alors, c'est une expression forte. Donc, l'école, c'est quelque chose, même nos grands-parents qui n'ont pas été à l'école, savaient que l'école, en fait, effectivement, Nindi la Yambote. Donc, je pense qu'on doit continuer, surtout la jeune fille, parce que là, nous parlons de demain, qui est la journée internationale de la femme africaine. Alors, lorsque nous parlons de la femme africaine, on doit commencer par la petite fille. Vous avez parlé des menstrues. Oui. La jeune fille qui voit ses règles, elle n'a pas de quoi se protéger. Du coup, elle reste à la maison. Alors là, peut-être nous interpellons aussi le gouvernement. Dans certains pays, la taxe qui est élevée, papier, serviette hygiénique. Dans un supermarché, il n'y a pas de taxe. Donc c'est sponsorisé en fait. L'État y met quelque chose. De telle sorte pour aider. Serviette paquet hygiénique qui va te coûter à peine 100 francs l'équivalent ou 200. Je prends l'exemple du Kenya. Et ça, c'est une politique que le gouvernement a mis en place. Donc je pense que nous devons également voir ce qui marche ailleurs. Moi, j'ai eu à faire des campagnes ici. Des campagnes de distribution du kit où il n'y avait que les serviettes hygiéniques, mais vous ne savez pas comment ces jeunes filles-là m'avaient remercié. Et parce qu'effectivement, j'en ai rencontré des jeunes filles, une petite qui sort petite avec le boutiquier du coin, parce qu'elle sait que, bon, elle peut ça moi, serviette hygiénique. Donc je pense que Nadia Mungeme Kuzoza, pour ça, il n'y a rien à faire, c'est l'interpellation. Il faut interpeller juste le gouvernement pour subventionner, voilà, c'est le mot. S'ils peuvent subventionner, Bima Moutindo va serviette hygiénique, mais ça va aider.
ça va aider. Donc voilà ce que je veux par là dire. Et vraiment merci na débat parce que en fait je savais même pas qu'on pouvait échanger sur ça. Vous savez bien qu'il y a des idées. Exactement. Il y a des questions principales. Tout à fait. Et il y a des questions subsidiaires qui arrivent et au fur et à mesure. Non, c'est une très belle question. Voilà. Et donc nous, notre plaidoyer, c'est vraiment que les gouvernements, les pouvoirs publics, s'ils peuvent nous écouter, nous demandons humblement la subvention déjà des serviettes hygiéniques. Voilà. Nous revenons sur notre journée la journée de la femme africaine, s'il vous plaît. Nous avons aussi une journée, le 8 mars. Ça n'est pas de trop? Non. Pourquoi? Alors, je pense pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une différence dans les manifestations? Parce qu'on dit journée de la femme, le 8 mars. C'est des revendications, c'est des droits que nous voulons. C'est l'équité, c'est l'égalité. La journée de la femme africaine, je crois que ce n'est pas la même chose. C'est pas ça. Alors, merci. Je commencerai par dire, si vous partez en ville, d'ailleurs, la ville, elle est... Il n'y a pas de mouvement. Si nous étions le 7 mars... Oui. Ville. Oh, maman. Les femmes chez les couturiers, les femmes chez les coiffeurs. Sur l'avenue Mbakala. Merci. Alors, la journée du 8 mars, en fait, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Des droits de la femme. Okay. C'est une journée, oui, où on devrait parler des revendications. Si. Mais sauf que cette journée-là concerne les femmes dans le monde entier. Femmes asiatiques, femmes européennes, femmes africaines, nous avons une même cause. Okay. Par contre, le 31 juillet, elle est consacrée uniquement à la femme africaine. Uniquement. Alors, quel est son objectif? Alors, son objectif, on va rebondir là-dessus. Merci. Oui. Donc, demain déjà, combien même? C'est une journée consacrée à la femme africaine, mais le monde entier se joint en fait à l'Afrique pour commémorer cette journée. Alors cette année, le thème est intitulé « Faire progresser la justice sociale et économique en faveur des femmes africaines à travers les réparations ». Donc je répète, faire progresser la justice sociale et économique en faveur des femmes africaines à travers les réparations. Je vais vous arrêter un peu net. Quand on parle de la justice sociale, oui, et économique, pourquoi pas? Et pourquoi pas politique? Moi, j'ajouterais politique. J'ajouterais politique. Voilà. La justice sociale, ça veut dire quoi? Ben, la justice sociale, ça veut dire en fait, il y a une injustice qui est là, que l'on doit donc corriger. Côté boulot? Merci. On va peut-être prendre le cas de notre pays, le Congo, pour ne pas trop... Si on prend par exemple le cas du Congo, et j'aime bien le dire, si on prend, je vais prendre peut-être une période depuis les indépendances, en 1960, là encore, le 15 août, nous sommes déjà dans les préparatifs des festivités. Depuis donc le Congo, si on veut parler du Congo, depuis son accession à l'indépendance, jusqu'en 2015, sur le plan politique, la République du Congo avait connu 340 ministres. 340. Alors, les statistiques nous disent, dans les 340, il y avait à peine 18 femmes. 18. Donc, ce qui nous donne un pourcentage d'environ 5%. Il y a problème. C'est récemment, en 2016, je parle d'un passé, c'est vrai que 2016 c'est un peu en arrière, mais c'est assez récent. On a commencé à avoir des progrès. On a eu 8 femmes qui ont fait leur rentrée dans un gouvernement de 38 ministres, soit 21% à peu près en termes de représentativité. Alors c'était pour moi une grande avancée quantitative. C'était quelque chose. Donc là on peut dire, c'est un pas qui a été
on a fait un pas. 8 femmes sur 38 ministres, 21%. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint 30%. Moi, quand on me parle de la parité, je dis laissons d'abord les histoires de 50-50. Restons dans le 30%. Alors, jusqu'à quand? Le Congo, tes filles te regardent. Le Congo, les femmes du Congo demandent au moins la représentativité de 30%. Alors, ça c'est du point de vue quantitatif. On va peut-être parler de la qualité. Là-bas aussi, les lignes, je dirais, sont en train de bouger. Bien voilà. sûr. Les femmes, nous avons par exemple, oui, des femmes ministres, mais qui ne sont plus cantonnées à des postes, on va dire, traditionnels. On a souvent eu l'habitude de voir les femmes au niveau de la promotion de la femme. Affaires sociales. Affaires sociales, très bien, merci. Actuellement, on compte, je pense, hein, je ne sais pas, c'est quoi, 6 femmes, je pense, dans le gouvernement actuel. Je crois que c'est 6. Excusez-moi si c'est pas exact, voilà, mais je pense que c'est environ 6. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve par exemple une femme au ministère du Plan, de l'intégration régionale et de la statistique. Alors, on revient sur les chiffres, voilà. Donc, ben, c'est quelque chose... C'est une dame que j'affectionne très bien. C'est quelque chose qu'on devrait applaudir. Très bien. La statistique. Où on a souvent mis entre guillemets, c'est quelque chose voilà, qui est réservé aux hommes. Mais là, on a une femme. Mais l'enseignement supérieur, je t'ajoute. Merci. Voilà, je l'ai noté là. Nous avons l'environnement, nous avons l'enseignement supérieur. Alors, on peut dire... On peut d'abord dire bravo. Bravo, voilà. Vraiment, voilà. Mais comme je l'ai souligné, malheureusement, on est encore loin de la représentativité des femmes au niveau du gouvernement. Mais aussi, on va ajouter le niveau de participation de la femme dans la vue publique et leur taux de représentation dans les instances de prise de décision demeure mitigé. Pourquoi je dis mitigé? C'est encore faible. Par exemple, le pays attend encore des femmes. Alors ça, c'est vraiment un cri de cœur. J'espère que le gouvernement peut-être aura l'occasion de tomber sur cette émission. Nous attendons les femmes au portefeuille des finances. Oui. Nous attendons faudrait bien que ça femmes arrive. Au grade de général. Merci. Parce que nous avons des colonels. J'en connais une, au moins 2 ou 3. Il y en a plein des colonels femmes. Bravo. Voilà. Portefeuille des finances. Au sein des forces armées congolaises, vous l'avez si bien dit, notre armée, elle existe depuis combien d'années? C'est inadmissible, on n'a pas de femmes au grade de général. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est les compétences qui manquent? Non, ne me le dites pas. Pour ça, en tout cas, on ne peut pas dire que ce sont les compétences qui En manquent. 2010, moi, je travaillais à l'école de maintien de la paix à l'une Blondé-Bay de Bamako. Ben, j'étais impressionnée de rencontrer 10 femmes. Il y avait 10 femmes. Le Mali, c'est un pays ami. 10 femmes au grade de général. Waouh. Donc ça, c'est des problématiques, puisque nous parlons de la journée internationale de la femme africaine. Voici le plaidoyer donc, que nous sommes en train de faire. Il y a quelques années, ici dans ce pays, le plaidoyer que je faisais, regardez l'école de cadets. Ça existe depuis quand? Dès l'âge de 11 ans, 12 ans, les jeunes garçons ont accès à l'école de cadets. Et qu'en était-il des jeunes filles? Pendant ce temps, les pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ben, cette école de cadets pour les filles existe depuis plus de 15 ans. Chez nous, ici, je vais juste te donner une idée. Le président de la République avait souhaité qu'il y ait d'abord... C'est-à-dire, on ne peut pas les mélanger. D'accord. On ne peut pas les mélanger. Il fallait d'abord construire. Oui, mais ça prend combien de temps pour construire? Ben, oui, vous allez me parler des infrastructures. Oui. C'est vrai, parce qu'on ne peut pas les mélanger. Il faut protéger la jeune fille. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça, ce n'est pas une excuse pour attendre 50 ans, 60 ans. Espérons que ça va arriver. Merci. Mais je pense que c'est déjà sur... ils sont en train de travailler là-dessus. En ce qui concerne l'école des cadets pour les jeunes filles, mais nous attendons que les femmes aussi soient... Elles doivent être... On doit voir des femmes au Congo qui portent les galons de femmes au grade de général. Oui, ça fera plaisir. Voilà, ça fera plaisir. Les compter, voilà. Ça fera plaisir, très chers téléspectateurs. Peut-être que nous avons
quelque chose que nous avons pas Ouais, pu aborder. peut-être ce qu'on Est-ce peut que par moi, là je voudrais, dire. avant toute chose, Ouais. avant que nous nous séparons, je vais vous poser une question. Madame, nous avons toujours vu. Vous voyez un peu l'espace que DRTV a donné Ouais. à toutes ces femmes. Regardez. C'est vrai que vous n'êtes pas étrangère de DRTV. Aussitôt, vous avez bondi sur l'occasion. Ouais. Par contre, partout où nous sommes ici, là, nous avons des femmes qui font l'entrepreneuriat. Nous avons des femmes qui font ceci. Nous avons des femmes qui font... Vous les écoutez, vous les voyez. On peut les filmer comme ça, là, oui, parce que nous sommes une chaîne de télévision, nous sommes une chaîne de proximité. Nous partons dans ces cérémonies-là. Mais quand tu abordes la femme pour venir avec moi, par exemple sur ce plateau, tel que vous l'avez fait, c'est vraiment ces choses impossibles, je le dis bien. Je dis bien impossible. Ouais. Elle n'accepte jamais. Alors, là c'est un problème. Hein. Ben voilà. Parce que je pense que la femme congolaise... C'est ça aussi, il faut casser ces barrières. Voilà, effectivement. Donc, il faut briser ce mur. Voilà. L'avantage, justement, comme vous avez dit, on a ce plateau. Voilà. On a cette émission. Voilà. Moi, j'ai reçu un coup de fil. Ah, tu es là, est-ce que tu peux passer? Mais j'ai pas hésité. Voilà. Donc, à mes jeunes sœurs, à mes mamans, à mes grandes sœurs, DRTV est là pour vous. N'hésitez pas, c'est à travers l'échange. Si on prend les pionnières, celles qui étaient là avant nous, toutes ces combattantes, toutes ces femmes qui ont milité avec force et courage, mais c'est parce qu'elles ont brisé déjà ce mur-là. Ce plateau est un espace, je dirais, de dialogue. Vous voyez, comme je suis en train d'échanger avec ma grande sœur, c'est un espace de dialogue. N'hésitez pas et sachez qu'on ne vous le donnera pas sur un plateau en or. Jamais du tout. On ne vous le donnera pas sur un plateau Mais en le or. président l'avait su le dire, c'est au bout de l'effort et l'effort personnel. Quel que soit votre niveau, Ça, quel que soit le niveau où vous vous trouvez, n'hésitez pas. Lorsque l'opportunité, celle que la femme entrepreneur, on a besoin de votre voix pour que vous puissiez encourager les plus jeunes à aller de l'avant. Même la maman qui fait son business, son commerce, moi j'ai vu des mamans aller au marché Total, acheter des légumes, aller revendre au marché de plateau, et c'est avec ça qu'elles nourrissent. Et on a besoin justement Et elle le fait au de toutes quotidien. ces femmes de venir en fait partager leur expérience. voilà. Toutes ces femmes, vous avez suivi, c'est un cri de cœur, non seulement aux autorités congolaises, mais aussi à nous-mêmes les femmes, vraiment, qui peuvent y na peke na zula bitum aussi. Ah, ça. Parce que, je vous ai dit que l'émission, c'est une émission trilingue, c'est-à-dire ngezonda kituba, ngezonda lingala, ngezonda français. Vous avez suivi comment est-ce que nous avons échangé, langue ke kaka luputuve, langue ke kaka lingalave, langue ke kaka munukutubave. Donc, très chère sœur, maman, mabaleki, babana, franchement, venez, nous allons parler, nous allons discuter. C'est ça, le combat. Bake pes venge yauti ma, ba mitul ndonga na madia na ndonga plutôt ma, baka non. Mais nous puissions être solo là. Ni kuna beka ba Congo ke zaba, les autorités à kakape, bake zaba ti oui, quand tu es na sala kimtan, quand tu es na sala kimtan. Donc, vraiment, Madame Chancel, il ne reste qu'à vous dire infiniment, je vous dis, du fond de mon cœur, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez donné, parce que vous avez parlé du Congo et vous avez parlé d'ailleurs. Là, vous évoluez. Vraiment, j'aurais même souhaité que la prochaine fois, si vous êtes encore ici, bien sûr, que nous retrouvions encore sur ce plateau. Vraiment, ça fera partie de notre vie. Voilà, c'est un peu cela. Merci. Vraiment, c'est avec plaisir que j'ai été reçue sur ce plateau. Alors, j'exhorte juste les femmes congolaises encore à mieux connaître leurs droits et devoirs et à s'engager davantage dans la gouvernance publique. Merci. La gestion de la cité. Merci beaucoup. Voilà. Moi, si ansomi mezonza ati mambo ya kufikelve kaka ya mbote na mbote batata na mama benme kulanda na kati ya television ntango ke vanda kaka niyina bet mezonza fiet me mambo ina kena mfunu kena 15 mingi ni bet me kubasisa tango ke kaka nyimba ke pesaka beto me bet me basisa mambo ina kanange me kulanda beto mbote kanange me kulanda PV aussi vutuka Wala ya imamwe, oh mama hiyo, insi ya imamwe. Wala ya imamwe, oh mama hiyo, insi ya imamwe. Wala ya imamwe.
ima